Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Avec son regard rieur et ses cheveux bouclés qui lui donnent un air d'étudiant, difficile d'imaginer que notre invité du jour est un jeune retraité. Et pourtant, chef du Louis XV, chef exécutif de l'Hôtel de Paris, il a passé plus de 30 ans aux côtés d'Alain Ducasse. Sa discrétion n'a d'égal que son talent, et il est à lui seul une bible de la cuisine de la Riviera. Bonjour, Franck Cherety. Bonjour. Enfin, moi je dis chef, hein. Voilà, ça sera plus simple. Quand on dit qu'il a passé 30 ans aux côtés d'Alain Ducasse, en fait, vous étiez son second, vous étiez son chef exécutif. Qu'est-ce que vous étiez pour le chef Ducasse ? Oui, j'ai commencé à être son second, et après j'étais chef du Louis XV de l'Hôtel de Paris, mais Oui. toujours... En discussion avec en lui. discussion, en tandem, voilà, toujours. je proposais les recettes, il me donnait des... En somme, il me donnait la voie à suivre. Ouais. C'était vous qui aviez les mains dans la cuisine. Voilà, oui, c'est moi, mais je dis toujours, moi je suis meilleur avec Alain Ducasse que sans. Oui, parce que si vous voulez, il a souvent une longueur d'avance sur beaucoup de personnes. Vous voyez, et sur la cuisine, il a toujours une longueur d'avance, une vue. Et moi, ça me convenait beaucoup, ça me convenait très bien. Autrement, je ne serais pas resté avec lui. Et puis, on s'entendait bien, vous voyez. Des fois, il me disait, tu vois, Franck, et puis il m'expliquait un petit peu comme ça. Et puis, je dis, c'est bon, j'ai compris, vous voyez, j'ai compris. Bon, des fois, on n'était pas d'accord sur quelques détails, mais bon, de toute façon, c'est lui qui avait toujours le dernier mot, quoi, hein. Parce que ça, c'était une aventure qui datait de 87. Vous êtes là, vous êtes là au début du Louis XV, en fait. Oui, on est arrivés ensemble, ensemble, tous les deux, on est arrivés d'ailleurs. Mais avant, moi, je connaissais Alain Ducasse depuis le Johanna à Juan-les-Pins. J'avais travaillé avec lui en 80. Ah oui. 80-81, j'avais travaillé avec lui à Juan-les-Pins. Après, j'étais allé au Negresco et après, je suis parti en Italie. J'ai travaillé à Florence après. Et c'est de Florence que j'ai appris qu'il prenait la place de chef de cuisine à l'Hôtel de Paris. Et vous êtes revenu ? Ben oui. Écoutez, ça s'est passé comme ça. On m'a téléphoné, en plus des États-Unis, on m'a téléphoné pour me dire qu'Alain Ducasse prenait la place de chef de cuisine à l'Hôtel de Paris. Alors je me suis dit, j'ai appelé le Johanna, il n'était pas là. Et le sous-chef, il m'a dit, il arrive vers 19h. Écoutez, je vous assure qu'à 19h, à 19h, je regarde le téléphone sonne dans la cuisine, j'étais à Florence, j'entends le téléphone. Vous savez que c'était lui ? Il me dit, qu'est-ce que tu veux ? Je lui dis, vous allez à l'Hôtel de Paris ? Et il m'a dit oui. Il m'a dit, tu viens ? J'ai dit oui. Il me dit, bon, on se rappelle, on a raccroché. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Bon, en même temps, vous évoquez votre parcours avant 87 et avant le Louis XV. Vous faisiez comme beaucoup de chefs, c'est-à-dire que vous bougiez beaucoup. Et là, à partir de 87, vous revenez aux côtés d'Alain Ducasse et vous ne bougez plus. Ah non, je bouge. Ah, vous bougez. Parce que si vous voulez, je suis resté 3 ans avec Alain Ducasse. Et Monsieur Ducasse avait signé un contrat comme quoi, au bout de 3 ans, on devait avoir 3 étoiles. Oui, il nous l'a raconté ça. Dur, et moi, au bout de 3 ans, j'étais lessivé. Parce que, pour ceux qui nous écoutent, avoir 3 étoiles, ça commence par la table. Hein. C'est pas seulement si les serviettes sont bien, si les couverts sont bien. Ça commence par la table. Et en cuisine, c'est vraiment beaucoup de travail. Ouais, c'est beaucoup de travail. Hein. Ouais. Savez, Quand on part de zéro, Oui, et puis on n'achète aucun produit transformé, quoi. Je veux dire, le matin, on va au marché, les légumes, poisson, la viande, tout est brut, quoi. Vous voyez, nous, on travaillait vraiment... on n'achetait rien de transformé, quoi. Donc, c'était beaucoup, beaucoup de préparation. Oui, c'est toujours beaucoup de... Vous savez, c'est que, comme dit M. Ducasse, c'est que du détail. Ouais. Et donc, au bout des 3 premières années, vous êtes lessivé. Oui, je suis lessivé. C'est quoi, c'est 15-20 heures par jour, c'est combien ? Ouais. Vous savez, on allait au marché le matin, on commençait à aller au marché. Et en plus, quand on est arrivé ici, on allait encore au marché à Cannes, à Fortville, parce qu'on connaissait pas encore bien ici, quoi. On n'allait pas encore en Italie, à Ventimiglia, à Nice, tout ça, quoi. Ouais. Oui, et puis l'après-midi, on allait faire, des fois, on faisait une sieste de 1 heure, et puis on recommençait à faire, La première semaine qu'on a... Et puis, pour bien faire... On a ouvert la semaine du Grand Prix, quoi. Oui, parce que tant qu'à faire, sinon c'est pas marrant. C'est pas marrant. Donc je me rappelle très bien qu'on avait commencé le lundi avant le Grand Prix, et j'ai l'impression de m'être réveillé, vous savez, le lundi d'après le Grand Prix, vous voyez, 8 jours. Un tunnel. Ouais, voilà.
Après chaque service, on faisait des briefings, vous savez, des briefings, ce qui n'avait pas été, tout ça. Et donc, j'ai pris un petit restaurant à Nice pour aussi me prouver que j'étais aussi capable de faire la cuisine sans Alain Ducasse. Hmm. Et donc, j'ai pris un restaurant qui s'appelait le Don Camillo, rue des Ponchettes, dans le Vieux-Nice. Ouais. Et parce que j'étais niçois et que tout simplement, quand j'allais à Nice, je ne trouvais pas la cuisine que je voulais manger. Donc, je me suis dit, je vais faire. Tant qu'à faire. Voilà. Et ça allait bien, parce que si vous voulez. Alors, pourtant, vous étiez votre propre patron, Mhm. mais c'était moins exigeant au niveau horaire et travail. Oh non. Bah non. Vous savez, moi, je ne sais pas faire les choses à moitié, quoi. Je veux dire, vous savez, quand vous avez un restaurant, l'après-midi, vous croyez vous reposer, vous avez le comptable, le machin, un truc à faire, enfin, euh, les clients qui partent plus de table, enfin, vous voyez, Changer le tissu des coussins. enfin, Voilà. ça, c'était ma femme, ça. Et puis non, puis j'étais là, et puis une fois déjà, Alain Ducasse m'a dit de revenir avec lui, tout ça. J'ai refusé une fois, il m'a rappelé une deuxième fois. Il m'a dit, écoute, je t'appelle une deuxième fois, c'est la dernière fois. Ouais. Et C'est donc, difficile de refuser Alain Ducasse quand même. Hein. oui, et puis vous savez, bon, j'ai fait mon expérience de patron, on était même 10 employés, mais vous savez, moi, quand vous êtes à l'hôtel de Paris au Louis XV, vous avez 20 cuisiniers et pâtissiers, et vous achetez le plus beau, hein, Travailler le plus beau. Ouais. travaillez le plus beau. Bon, c'est pas pour ça que bon, on vous donne le plus beau, parce qu'on vous fait confiance, hein, mais bon, après, il faut délivrer. Hein. Et puis, oui, j'ai pas hésité longtemps, et j'ai bien fait, j'ai bien fait. Et vous avez revendu le Don Camillo alors. Ah oui, après, oui, 2 ans après, pendant 2 ans, on a fait un peu les deux comme ça. J'avais mes cuisiniers, puis après, j'ai revendu, et puis voilà. Et donc, définitivement, que pour le Louis XV. Ouais, je suis revenu en 96. Ah oui, quand même. Je suis parti en 90 et je suis revenu en 96. Et puis. Et c'est quoi, c'est quoi qui vous. Alors, vous me dites, on cuisinait le plus beau, on a acheté le plus beau, bon. Mais vous me dites quand même, en passant, fallait quand même livrer, hein, délivrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de pression? Vous savez, moi, souvent on me disait, oh, mais toi, tu es à Monaco, tu es au Louis XV, sous-entendu, tu n'as pas de soucis financiers, tout ça. Je dis, mais tu sais, vous prenez ma place, hein. Je vous la laisse, moi, vous allez voir. C'est pas parce que le talent, vous pouvez avoir du beau poisson, si vous n'avez pas le talent pour l'apprêter, pour le cuisiner. Enfin, je suis d'accord avec vous, hein, quand vous dites pour l'apprêter, c'est que c'est pas que cuisiner. Hein. Il y a aussi la façon de le présenter. Ah, oui, il y a plein de choses. Hein. Oui. Parce que 3 étoiles, bon, c'est du détail, du détail, du détail. Donc c'est pas uniquement de savoir si on a réussi la cuisson. C'est important, mais c'est pas que ça. C'est tout. Maintenant, ils disent, c'est une expérience d'aller dans un restaurant. C'est une expérience. C'est une expérience. Vous avez eu l'impression d'ailleurs que la cuisine a changé entre 96 et aujourd'hui? Ah oui. Ouais. Ah oui. Alain Ducasse nous parlait des produits, nous disait on va passer à la protéine végétale parce que c'est la vie, parce que c'est le cours des choses, parce que c'est la nature. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé? Mais ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Nous, si vous voulez, enfin, moi j'ai eu de la chance dans ma vie professionnelle, parce qu'en somme, j'ai fait la cuisine, ma cuisine maternelle, ma cuisine du cœur. Vous voyez, bon, bien sûr qu'on travaillait beaucoup. Je cherchais aussi, mais si vous voulez, ça sortait. Ça sortait de votre ADN, en fait. Voilà, hein, ça sortait de votre culture. Voilà, c'était pas compliqué, vous voyez ce que je veux dire. Ça me venait naturellement, vous voyez. Maintenant, quand je vois même la cuisine du Louis XV actuelle, j'aurais plus de mal, moi, vous voyez ce que je veux dire. C'est plus... Voilà. C'est plus... Il y a plus d'élaboration, en fait. Voilà, hein, il y a plus très technique. Ouais, c'est très... Alors, ça, c'était ma question. Parce que vous dites, moi, je cuisinais avec mon cœur, etc. Mais quand on veut avoir 3 étoiles, il faut quand même avoir de la technique. On ne peut pas faire que... Oui. Avec Alain Ducasse, la vedette, c'était le produit. Et nous, notre technique était au service du produit. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas un faire valoir le produit. Nous, on achetait des très beaux... Et en somme, alors, souvent, on nous a pas reproché, mais on nous a dit au début, oui, mais qu'est-ce que vous allez faire au Louis XV, sous les dorures, vous voulez faire une cuisine paysanne, tout ça. Et on nous disait... Ah oui, il nous a dit ça aussi, Ouais, il a dit, je voulais faire manger des épluchures... ou des légumes oubliés, et tout le monde me disait, mais vous croyez qu'ils vont manger ça? Oui, mais c'est ce qui avait plu au prince Régnier. Ouais. C'est ce qui avait plu, quoi. Et puis ça a marché, quoi.
ça Parce que moi, marchait. je me souviens, hein, la star du Louis XV pendant longtemps, ça a été la côtelette d'agneau aussi, hein. Oui, ouais, Enfin, la côtelette quel- d'agneau, c'est pas non ouais, plus un ouais, truc. ouais. Ah, c'est aussi Mais, les légumes truffes noires, mais vous oui, voyez, en somme, la technique, souvent, elle se voit pas. Ça paraît simple. ouais. Vous savez, des fois, il y a des recettes qui paraissent simples, mais derrière, il y a toute une technique, un savoir-faire. Vous voyez, c'est... Ouais, bah oui. Parce que vous dites, quand vous travaillez avec 20 cuisiniers, alors vous étiez le chef des 20. Eh oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on arrive le matin, vous dites on faisait des Ah ben, le matin, briefings. on va au marché, et puis donc on arrive, ben, chacun, vous savez, nous, on a le poissonnier, Ouais. celui qui fait les légumes, l'entremétier, le saucier, le garde-manger, qui prépare les plats froids, qui fait la viande, vous voyez, le grillardin. Et Chacun, vous voulez dire que dans les 20, chacun a une mission Ah particulière. C'est oui, pas on chacun. fait tout, quoi. Ah non, non, non. Chacun est spécialisé. Et les cuisiniers tournent, vous voyez. Ah, alors Voilà, si je fais, si environ je suis, 2 ans. voilà, si je suis saucier pendant 2 ans. Ah non, non, vous n'êtes pas soucié pendant 2 ans. Ah non, Non, on arrivait au garde-manger. Puis d'accord. après, bon, après vous alliez à l'entremets, les légumes. Mhm. Et après, vous alliez soit aux cuissons du poisson, aux cuissons de la viande. Et après, vous finissiez chef de partie saucier ou poissonnier, vous voyez. Ah d'accord. Il fallait environ 2 ans pour faire le D'accord. tour. Pour faire le tour. Ouais. À mon époque. Hein. Non, 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 mais c'est. Ce que j'entends déjà, c'est que. Alors, c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement personnel, donc beaucoup d'heures, beaucoup. Voilà. Ah ouais, ouais. Il y a beaucoup de pression. Et en plus, il y a des parcours qui sont longs, quoi. Parce que 2 ans pour faire le tour de la cuisine, ça, c'est. Ouais, mais qu'est-ce que c'est 2 ans quand Ouais. En travaillant tous les jours. Oui, bah, oui, on avait les jours de repos, les Ouais, vacances, ouais. mais oui, on travaillait tous les jours, quoi. Oui, mais bon, il y a pire que travailler à Monaco, oui, sur la Côte d'Azur. Hein. Parce que vous dites, on avait 3 ans pour avoir 3 étoiles, je crois. Ouais, au début, oui, ouais, c'est ça. Donc vous les avez. Enfin, pas tout de suite, mais vous les avez. Euh, elles se perdent, elles se retrouvent. Ah oui, Enfin, bon, ouais. parce que les étoiles, c'est un peu ce. Comment on vit ça quand on est le chef de l'établissement et qu'on perd une étoile ou qu'on la gagne? Ça provoque quoi? Parce qu'il y a beaucoup de légendes, hein, on dit. Ouais. Non, mais écoutez, moi, je peux vous assurer que la pire chose qui me soit arrivée dans la vie, c'est la perte de la 3e étoile. Hein. Je vous le Ah dis, ouais. moi. Bah, quand le matin, il y en a un qui rentre, je me rappelle très bien, il m'a dit, je crois qu'on a perdu la 3e étoile. Je dis, comment? J'ai entendu. On ne le savait pas. Hein. Ça a été terrible. Hein. Vous savez, quand on dit j'en ai eu les jambes coupées, Oui. on ne sait pas ce que ça veut dire. Non, Et il moi, faut les avoir eu une fois voilà, pour savoir. oui, c'est pour ça qu'il faut les avoir une fois. Exactement. Ouais. Et moi, j'ai eu ça. J'étais assis, j'ai l'impression de ne plus avoir de jambes sous le bassin. Là. Ah ouais. Ah ouais, ça a été... Et vous en parlez avec le chef du CAS, qu'est-ce qu'il vous dit? Oui, quand on l'a perdu, donc on était en vacances parce qu'on était fermé en février. Il m'a appelé. Il a hurlé ou pas? Il a hurlé ou pas? Non, non, il m'a appelé. Il m'a dit, tu vas dimanche, je suis là. Donc j'étais venu, c'était fermé, on était fermé. Je suis rentré dans le bureau. Il m'a dit, tu sais, on est mauvais. Ça a commencé comme ça. À peine bonjour, tu Enfin, sais, on est mauvais. On est mauvais, vous aviez quand même 2 étoiles. Hein. Oui, Les mauvais, mais moi, les gars, ils ont quand même 2 étoiles. Pour du casse, on est mauvais. Oui, d'accord. On est mauvais. Il m'a dit, tu sais, Franck, on part pas tant qu'on n'a pas repensé l'arrivée du client jusqu'à son départ. Donc on était là à 9h du matin, je crois qu'on est resté jusqu'à 21h. Et on a repensé toute l'expérience du client quand il se présente devant l'entrée du Louis XV jusqu'à ce qu'il parte. Tout. La cuisine, les machins. Oui, parce que ça allait au-delà de votre cuisine. Hein. L'arrivée du client, il y a du service, il y a de l'accueil, il y a de... Voilà. Vous savez comme c'est le service, comme c'est très important. important. Vous savez comment se comportent les serveurs. Il n'y a pas ostentatoire. Il faut être dans la simplicité, pas en faire trop, surtout, pas en faire trop. Ah, bien sûr, bien sûr. Et puis voilà, et puis on a fait. Et quand vous la récupérez, parce que là, vous nous donnez le moment où vous la perdez, mais quand vous la récupérez, ça se passe comment? Écoutez. Là, il vous a dit, on est bon ou pas? Non, parce que lui, je crois qu'il était aux États-Unis, et le téléphone, il sonne à 3h du matin, et je dormais, moi. Et je croyais que c'était mon réveil. Ouais. Le réveil, donc je raccroche. Je croyais que c'était le réveil, je dis, mais il est déjà 6h du matin. C'est déjà 6h du matin, là. Et puis ça ressonne. Et ça ressonne. Je prends, il me dit, ouais,
c'est bon, on a retrouvé la troisième étoile, hein. Ah, ok. Ah, c'est bien. À demain. Ah, j'étais content. Ouais. Et puis ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, en somme. Ah ouais. Parce que si vous voulez, on l'a perdu. On a mis 2 ans à la retrouver. Mais quand même, c'est comme si je l'avais retrouvée, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait beaucoup de bien, moi. Ça m'a fait beaucoup. Enfin, Ça veut dire pas que mal pour un bien. vous vous êtes senti responsable, en fait, Ah oui, je me suis senti responsable quand je l'ai perdu. Hein, et puis quand je l'ai quand vous retrouvé. l'avez retrouvé. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que, alors, sans dévoiler les secrets, mais vous, en tant que chef, qu'est-ce que vous avez changé pendant ces 2 ans pour la récupérer? Souvent, avant, en somme, je pensais pour 2 personnes. Je faisais la recette et je me demandais si ça allait plaire à M. À Lucas. l'Indicas, Ouais, ouais. ouais. Tandis qu'après, on a eu une discussion à bâton rompu. Hein. On avait eu une petite discussion à bâton rompu parce que, par exemple, vous savez, moi, je tenais beaucoup à avoir toujours un poisson entier ou un gigot d'agneau de lait, une découpe en salle. Et à l'époque, M. Ducasse, il me dit, oui, tu comprends, quand il y a une table de 6, il y a 10 serveurs autour de la table pour découper tout ça. Je lui avais dit, je me rappelle très bien, je lui avais dit, écoutez, moi, si on ne peut plus avoir Une découpe. une découpe, un poisson à découper pour 2 ou un gigot d'agneau, un petit gigot d'agneau de lait, je ne suis plus votre homme. J'arrête. Voilà, pas de souci. Hein. J'avais dit pas de souci, mais moi je tiens à ça. Vous teniez Voilà, à à faire ça. une volaille rôtie, je voulais toujours une découpe. Bon, ils font plus maintenant ça se fait Non. plus, mais moi je trouve que j'ai beaucoup de charme quand le serveur découpe une volaille, les gens regardent, enfin, ça me plaît beaucoup. Hein, vous voyez. Et donc le chef il me dit bon, après il m'a dit ok, tu fais comme tu veux, mais tu dois retrouver la troisième étoile. Tu fais comme tu veux. Donc découpe si tu veux, mais tu as intérêt à bien découper alors. C'est passé comme ça. Puis après bon, on a retrouvé et puis après voilà. Après, on a eu des belles années, toutes les années 2000. Oui, parce que vous l'avez retrouvée et plus jamais perdue. Hein. Ah oui, mais maintenant elle est toujours. Ouais, Non, on l'a vous plus ne jamais l'avez reperdue. plus jamais Tous les perdue. chefs successifs, on l'a toujours gardé après. Eh oui. Alors, vous nous avez donné une petite indication. Vous avez dit, moi j'aimais bien quand il y avait de la découpe en salle. Il y avait donc, pour le chef Serruti, il y avait donc des passages obligés, des choses importantes. C'était quoi pour vous les choses les plus importantes? Alors là, on a dit la découpe en salle, mais Oui. il y avait d'autres choses, je suis sûre. Nous, on faisait toujours une cuisine méditerranéenne. De toute façon, moi, la différence d'Alain Ducasse, lui, il trouve un lieu, il arrive à faire une cuisine pour chaque lieu. Moi, vous savez, Ouais. je sais faire que la cuisine méditerranéenne. Voilà. Sorti d'ici, ça serait compliqué. Quand on allait au Japon, vous savez, vous arrivez au Japon, on vous dit il y a tous les légumes, tout ça. Et c'est vrai, le matin, vous avez une tomate de Hollande, une tomate de Belgique, une tomate d'Italie, une tomate d'Espagne. Ah, ils ont tout. Mais ouais, mais c'est pas les miennes, quoi. C'est pas mon poisson. Pas... Vous voyez, moi, j'étais farouchement. Vous vous sentiez déraciné en partant d'ici, en fait. Ah oui, moi, déraciné. C'est vrai, déraciné. Moi, j'ai travaillé en Somme qu'en Italie et sur la Côte d'Azur. Hein. Oui, un peu en Haute-Savoie, tout ça, quand j'étais tout jeune, mais j'ai jamais travaillé à Paris, vous voyez. Et je suis parti justement travailler en Italie parce que je voulais creuser le sillon méditerranéen, vous voyez. Parce que je suis d'origine italienne, et je voulais vraiment. Ça vous vient comment la cuisine? En fait, c'est à la maison? Non, écoutez, moi j'habitais à Lantosque, Ouais. Et puis non, moi je voulais au début rester au contact de la nature et je voulais faire agriculteur. D'accord. Et puis arrivé à 15 ans, mes parents m'ont dit mais t'es sûr C'est un métier difficile. Ouais, bon alors. Je suis allé dans l'hôtellerie parce que je me dis, je vais faire cuisinier ou sommelier et je resterai toujours au contact du monde paysan, vous voyez. Paysan, ouais. Et c'est pour ça que j'ai fait la cuisine. Après, c'est les rencontres. Après, la vie, c'est les rencontres. Il faut savoir choisir les rencontres. Donc, j'ai travaillé un petit peu comme ça, en Haute-Savoie, dans le Var. Et après, j'ai connu Jacques Maximin, qui est au Negresco. Voilà. Donc, je lui ai écrit... Excusez-nous du peu, entre Jacques Maximin et Alain Ducasse, quand même, vous n'êtes pas beaucoup trompé. Hein. Non, mais ouais, ben voilà. Donc, des fois, je me dis, j'étais gamin, j'avais 18 ans quand j'ai écrit à Jacques Maximin. Et donc, il m'a pris de suite. Et là, franchement, j'aimais la cuisine, mais je n'étais pas vraiment passionné. Et là, avec Jacques Maximin, je suis devenu passionné. Ah ouais, Maximin était... il est exceptionnel. C'est quoi qui vous a passionné? Sa façon d'approcher la cuisine et puis la façon de cuisiner. Mes jours de congé, je refaisais les légumes que nous faisions. Ouais. Oui, il m'a passionné. C'est grâce à Jacques Maximin. Et après,
Et après, j'ai rencontré Alain Ducasse, et puis voilà, quoi. C'est vrai que peut-être avec Alain Ducasse, vous aviez une relation qui était... Maximin, c'était vraiment le chef, Et moi, c'était, vous c'était le savez, quand vous mentor, avez quoi. 18 ans, Oui, c'est un mentor, ouais. voilà. J'ai beaucoup progressé, j'ai appris la cuisine, et après, avec Alain Ducasse, j'ai compris aussi la cuisine. Vous voyez, c'était différent. Ouais. C'est C'est très différent, mais différent, ouais. c'était très complémentaire, quoi. Alors vous dites, j'ai compris la cuisine. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez Ben, compris de- Maximin, on faisait une cuisine très sophistiquée, très dressée, tout Oui, sur l'assiette. Vous voyez, au Negresco, je parle des années au Negresco, tout ça. très français en somme, hein. Ouais, très français. Bon, il avait, bon, j'allais dire, ils sont, enfin, Ducasse n'est pas du pays non plus, mais bon, ils sont Ouais. pas. Mais enfin, vous savez, nous, gens du pays, c'est souvent les gens de l'extérieur qui vous font voir les beautés du pays d'où vous êtes né, parce que Mm. vous, ouais, les légumes, les courgettes ont toujours été là, les artichauts, la mer a toujours été là, vous voyez. Oui, oui, en fait, on le découvre pas, c'est On ne ça. découvre pas, Ouais, nous. ouais. C'est les gens de l'extérieur qui vous disent mais t'as vu comme ils sont belles les courgettes? Ouais. Et c'est quand vous allez ailleurs que vous voyez les courgettes qu'ils ont les autres, que vous avez pensé qu'on a des beaux. Bon, enfin, nous, il faut dire qu'ici, on a des beaux légumes. Quand j'ai rencontré Alain Ducasse, je me rappelle très bien, on avait discuté. Il m'avait dit, tu vois, moi, je vais faire une cuisine de gentilhomme de Provence. Tu vois, un gentilhomme de Provence, un peu comme fait Alain Chapelle en Bresse, des beaux produits, comme une cuisine de maison bourgeoise de Provence. Et je lui ai dit, ben, moi qui étais attaché à la campagne, j'ai dit, j'ai compris. Je ne savais pas ce que je voulais faire, hein, mais en somme, c'est Ducasse qui m'a Ça montré. allait dans le sens de Voilà, ce que vous c'est lui. aviez, en Voilà, fait, moi, hein. je ne savais pas ce que je voulais faire vraiment. Mais quand il m'a proposé ça, j'ai dit, je suis votre homme. Donc on a commencé à Jean-Lépin. Ouais. Qu'est-ce que, si vous deviez, là, en deux phrases, nous résumer cette vie au Louis XV, enfin cette vie professionnelle au Louis XV, comment vous le feriez? Vous diriez quoi? C'est- C'était dur ou pas? Non, mais ça, vous savez, après, il vous reste que les belles émotions, les Oui, bonnes oui. jours. Vous oubliez ce qui est dur. Mais, ouais, c'était dur, mais moi, je suis tellement passionné, vous voyez, que Mm. Bah, moi, je me lève vraiment. néanmoins, un jour, vous décidez d'arrêter quand même. Parce que vous avez pris la décision, vous avez dit, bon, maintenant, je prends ma Euh, retraite. ah bah, oui, vous faites comme le chef. Ah, je fais comme le Il m'a dit, chef. mais qu'est-ce que tu veux? Tu me quittes? Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Non, au bout d'un moment, c'est pesant, hein, vous savez. Vous étiez Il faut, fatigué. ouais, il faut une énergie. Vous savez, l'hôtel de Paris, déjà, les gens ne se rappellent plus, mais on a fait les travaux en Oui, 2014. On a, ouais. on a cassé l'hôtel sans jamais fermer les chambres. Vraiment, Fallait les servir. ça a été, vraiment, les travaux, ça a été dur. On a réouvert le grill, tout ça. Après, il y a eu le Covid. On a fait- Est-ce que le Covid, ça vous a fait souffrir? Ah oui, on a perdu tout le père. En plus, ouais, ouais, on a dû refaire toutes les brigades parce que tout le monde avait été licencié, tous ceux qui étaient, ouais, on aurait mieux fait de les garder Ouais, au chômage. Et ouais. on a dû refaire. Ça a été, vraiment, après le Covid, ça a été très dur, hein, très dur. Ah Et le oui. Covid aussi, ouais, le Covid aussi, très dur. Et puis, il Ça a faut. participé à votre décision, le Covid? Vous croyez que en tout cas, vous Ben, si croyez que vous voulez, moi, je ça l'a pensais même. précipité ou pas? Non, le Covid, après, on a recommencé tout ça. Et puis après, moi, je vais dire, je vais être franc. Vous savez, moi, le stress, toute ma vie, ça a été un moteur. Ouais. Le stress, ça a vraiment été un moteur. Vous voyez, il y Ce avait qui du vous boulot. entraîne ce qui Voilà. vous entraîne à faire, ouais. Les dernières années, vous voyez, j'avais un stress négatif. Vous voyez, j'avais toujours peur d'empoisonner quelqu'un, de trucs. C'est des Ah ouais. histoires comme ça. Vous voyez, Et puis, vous savez, c'est une responsabilité d'être chef de l'hôtel de Paris. Vous voyez, Ah ouais. quand vous avez fait ces grands banquets à la salle Empire, tout ça, ça semble, les clients sont là, ça semble. Simple. Mais derrière, il faut que ça sorte, il faut faire, il faut. Bon, et puis après, il faut laisser la place aux jeunes, hein, j'avais des sous-chefs. Non, Laissez mais la j'avais des place aux sous-chefs qui jeunes. étaient. Vous étiez pas si vieux quand même. Je suis parti à 63 ans et demi, hein. Bah, c'est pas très vieux. Non, mais vous pouvez partir à 60 si vous voulez. Oui, je sais bien. Alors là, vous nous l'avez un peu dévoilé. Donc en fait, le chef du casse, il n'était pas super content, hein. Mais non, imaginez, on se connaît depuis 1980, quoi. Je veux dire, Ouais. c'est pas rien, hein. On a fait toute. Non, non, même moi, c'était. Avant de lui annoncer,
Vous Avant de avez un rentrer dans peu, le bureau, vous avez fait oh un là peu des là, tours, des ronds un peu pour essayer ça d'arriver a au pris quand moment. même quelques mois, hein. C'est vrai? Bah oui, parce que c'est comme un divorce, quoi. Il fallait lui dire, quoi. C'était dur. C'était dur. Ouais, c'était dur. Bah oui, c'est très, très dur. Parce que c'est autre que. Bon, c'était mon patron, hein. Ouais. Mais c'est. Oui, vous n'étiez pas associé, hein? Ah non, 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 moi j'étais C'est votre boss, quoi. Ah ouais, c'était mon boss. Moi j'étais salarié d'Alain Ducasse, hein. Ouais. Mais non, mais je regrette rien, je regrette pas, je regrette pas. Je suis très content. Vous y croyez au binôme en cuisine? Parce que souvent, quoi, et je pense, hein, que tous les concours de cuisine qui passent maintenant, les programmes qui passent maintenant à la télé, entretiennent le fait que un chef, c'est un chef, il est tout seul. Ouais, mais vous savez, Monsieur Ducasse, je sais même plus combien il a de restaurants, franchement. Parce qu'il a Plusieurs dizaines. 18 ou vingtaine, je sais pas, enfin, ouais, même plus. Il délègue beaucoup. Ouais. Il vous Enfin, fait faire, en fait. Oui, il vous fait faire, il vous donne, il vous fait confiance. Bon, faut pas le Ouais. décevoir, hein, bien sûr, mais il vous fait confiance, donc quand même. La confiance est une pression, hein? Oui, 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 la confiance est une pression. Bah ouais. Vous avez sa confiance, vous devez. J'ai jamais rien caché, vous voyez, jamais. Ouais. On a toujours été. Non, non, mais ça dépend de notre ego. Moi, ça me convenait très bien, vous voyez ce que je veux dire. Moi, Ouais. il me laissait faire, hein, et ma cuisine lui convenait. Vous voyez Ouais, c'est ça. C'était voilà. une sorte de duo gagnant, quoi. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit, je l'ai déjà dit au début, j'étais meilleur avec Alain Ducasse que ça. Franchement, parce qu'il m'a toujours poussé, vous voyez. Il vous a fait vous remettre en question, c'est Ouais, ça? tout le temps, tout le temps. Comme il était très bien, la confiance n'exclut pas le contrôle, hein. Ouais. Surtout avec Alain Ducasse. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je suis très interventionniste. Ben, si vous voulez, il laisse faire, mais bon, c'est lui qui a le dernier mot, quoi, hein. C'est lui qui a le dernier mot. Mais Et vous étiez aussi interventionniste avec vos cuisiniers? la différence, c'est que moi, je travaillais toujours en équipe. D'accord. Et vous voyez, quand on faisait des recettes, moi, si mon chef poissonnier ou mon chef saucier, son idée était meilleure que la mienne, je prenais la sienne. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais. Ah oui, non, mais bon, après, on a toujours la ligne principale. Vous aviez votre idée, quand même. Mais M. Ducasse, il a toujours travaillé comme ça. On travaille toujours en équipe, nous, hein. On a toujours travaillé en équipe, hein. Il n'y en a pas un qui. Vous voyez, ben, on va dans une direction, mais il faut. Vous savez, c'est beaucoup mieux quand vous avez toute une équipe qui participe. Bah oui, bien sûr. C'est pas. C'est plus d'énergie, c'est plus Bah de oui, talent, vous c'est plus, imaginez, c'est plus d'idées, bien sûr. Sur 20, il y en a au moins 10 qui participent et qui donnent leur, voyez, Ah ouais, toujours bien sûr. en les faisant, en restant sur la route et en. Bah, bien sûr. Et là, vous dites, j'étais meilleure avec Alain Ducasse que sans. Parce que quand vous avez arrêté avec Alain Ducasse, vous avez essayé de continuer à cuisiner ou pas du tout? Quand Vous avez ça dit, là, quand vous avez pris Ah votre non, retraite, non, vous avez non, dit, ah non, non. c'est fini pour moi. Non, non, non. Vous cuisinez quand même toujours. Ah oui, mais toujours pour moi. Ah mais j'arrête pas. Pour vous, pour les Voilà. amis, pour la famille. Non, non, c'est la restauration. Je fais un peu la restauration. Ça, je fais un peu comme un petit rejet là depuis. C'est vrai? Ouais, ouais. Vous voulez plus en faire votre métier? Ah non, non, non. La restauration. Non. Ah non, la cuisine, je cuisine tous les jours, moi. Vous avez des enfants? Bah, ils sont grands maintenant. Et des petits-enfants? Non, non, non. Parce que moi, je me disais, quand on est comme ça, on a certainement envie Ah mais je fais d'apprendre, toujours, d'enseigner ou toujours, de transmettre. Je fais des repas avec les amis, ma famille. Ouais, je fais tout le temps des repas. Je fais un repas avec les gens de mon immeuble. Vous voyez ce que- C'est vrai? Ouais, ouais, on n'y est pas des masses, mais. Bah, ils ont de la chance, hein. Ouais, ouais, j'ai fait voilà. Ah non, mais j'aime toujours la cuisine, moi, j'aime toujours. Et vous faites toujours le même standard de qualité? Ou Pour vous- moi, moi, Ouais. je fais ma cuisine. Moi, vous savez, je fais la cuisine du pays, moi, pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je cuisine de saison, Ouais. de saison. Je suis tout le temps au marché. Je me fais beaucoup de légumes. Midi et soir, je fais de la cuisine. Puis des fois, je dis, bon, j'ai pas envie ce soir, donc. Vous mangez quoi? Du surgelé? Non. Non, jamais, non. Vous Non, vous faites livrer? Non. non jamais. Non, non, non. Mais vous savez, je suis chasseur, donc j'ai des pâtés de Ah, voilà. grives, de trucs. J'ai toujours des trucs. J'ai toujours. Vous êtes chasseur? Hmm. Depuis toujours? Depuis toujours. Ça représente quoi aussi? Enfin, quand on dit Ça je me suis faisait- chasseur, quand on dit je suis chasseur, d'abord, moi, dans l'idée, il faut se lever tôt, il faut marcher beaucoup, il fait froid. Ouais, bon, froid l'hiver, oui, mais autrement, ben moi, ça me faisait. Vous imaginez, j'ai tout le temps. C'était comme.
Oui, j'étais tout le temps dans. Moi, nous, on est enfermés dans la cuisine, C'est hein. ça, hein? Ouais. Et souvent, les cuisines, c'est en sous-sol, hein. Vous voyez? Ben oui, les cuisines sont souvent en sous-sol. Ouais, et on voit pas la lumière du jour, c'est On pas ça la que vous lumière du dites? jour, hein. Ouais, c'est ça que vous dites, ouais. Vous rentrez le matin, il fait nuit, vous ressortez le soir, il fait nuit, quoi. Ouais. Surtout l'hiver, quoi. Et non, non, moi j'avais besoin de ça, de m'aérer, de marcher. Le bol d'air, quoi. Ouais, je vais aux champignons aussi. Je vais tout le temps dans la nature, je marche à la montagne. Ouais, Champignons. ouais. Vous faites des champignons aussi? Ah bah oui, bah oui. Ah Oui, bah ouais. bah oui. C'est la cuisine niçoise, il y a du champignon, Bah quoi. oui, mais bon, je suis de l'arrière-pays, hein. Vous avez votre recette de pisse saladière ou pas? Ah oui, oui. Ah, voilà. Et est-ce que dans votre passage au Louis XV, vous avez fait du barbageant? Parce que ça, c'est pas niçois, le barbageant, quand même. Ah non, ah bah oui, bon, bah, c'est un pilier de l'hôtel de Paris, hein. Déjà, on Ouais. la faisait au Louis XV, et après, au hôtel de Paris. Vous savez qu'à l'hôtel de Paris, au bar, le soir, Ouais. on en passe environ 800, 1000 tous les soirs, hein. Ah oui, Ah oui, mais les clients se nourrissent de barbageons au bar, hein. clients se nourrissent barbageant. Bah, 1000 barbageants. Ah oui, le Alors, soir, comme on en ça, fait, on en fait, bah, on en fait. Bon, maintenant, ça a changé parce que maintenant, il y a une pâtisserie centrale, tout ça, mais avant, on n'avait pas. Ben, toutes les semaines, on fait des barbageons tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. on a l'impression que ça finit jamais. Est-ce que Ouais, ça on fait de part... la farce tous les deux, trois jours, on fait la farce et tous les. Enfin, nous, en pâtisserie, on avait des tourriers, ceux qui, Hein, qui font qui étalait la tous les jours. pâte? Ouais. Oui, qui est à la pâte, ouais. Tous les jours, ils en font, ils s'en font, ils s'en font, ils s'en font. Ah ouais, hein. Ah oui, le barbageant au bar de l'hôtel de Paris, c'est un bar américain, c'est Bah, mannequin. un must. Ouais. Alors justement, revenons à votre période de l'Hôtel de Paris, avant qu'on reparle de votre retraite et de l'après-retraite. Mais parce que moi, j'ai lu quelque part que vous dites ce que j'ai aimé toute ma carrière, c'est travailler avec des jeunes et les former. Ah oui. J'aurais pas pu travailler avec des cuisines de mon âge. Mais à l'hôtel de Paris, il y avait des cuisines de mon âge. Ah ouais. Bah oui, il y en avait. Mais surtout, surtout, surtout les jeunes, hein. En somme, vous leur ils amènent leur travail Hmm. et vous leur transmettez votre savoir. Eh oui, c'est ça. Oui, Parce on a cette image hein, même dans les Alain Ducasse, cuisines il du est très jeune qui content, travaille hein. beaucoup et du vieux qui regarde ou qui commande, quoi. Ouais. On a cette image, mais... Ouais, même nous, on travaillait. Moi, mais c'est vrai, les jeunes vous apportent leur énergie, leur jeunesse, hein. Leur enthousiasme aussi, Ouais, leur peut-être, non? enthousiasme. Oui. Est-ce que vous en avez eu qui ont abandonné? Des cuisiniers, Ouais, oh, énormément. c'est vrai? Ah oui, quand on était au Louis XV, il faut vraiment être passionné, hein. Vous savez, il faut vraiment être passionné. Ouais. Ben, c'est un métier où il faut être passionné, hein. Autrement, il ne faut pas le faire, quoi. Bah oui, Cuisinier, il faut être ou passionné ou faire autre chose, quoi, vous voyez. parce que là, vous nous avez dit, hein, c'est beaucoup d'heures, dans des conditions parfois très compliquées. Ouais. C'est de la pression, on voit pas la lumière du jour. Alors, c'est quoi la passion? Parce que vous dites, il faut être passionné. C'est quoi la passion? La passion, c'est parce que Alain Ducasse nous disait, moi, ce que j'aime, c'est faire plaisir aux gens. Ah ben oui. Ah oui. C'est pour ça que vous faites les cuisines pour votre immeuble, quoi. Vous faites la cuisine pour les gens de votre immeuble. Maintenant, Du oui. coup. Ouais, régulièrement, comme ça, c'est bien. Oui, Et puis ça vous fait un peu travailler les mains, quoi. ça, j'ai pas perdu. Ça, j'ai pas perdu. Alors, c'est ça ma question. Est-ce que ça se perd? Parce que quand on fait de la cuisine tous les jours, on discutait avec le chef du casse et je lui parlais de ma grand-mère qui cuisinait beaucoup. Me disait, le plus important, c'est le tour de main. Eh oui. Mais est-ce que ça se perd, le Mais tour de main? non, enfin, ça se perd pas. Comme faire du vélo ou, je sais pas, ou la technique au football, hein. Vous voyez, la technique, vous la perdez pas. Vous perdez le souffle, vous perdez la Ouais. forme, mais quand même, si vous savez jongler, vous savez toujours jongler. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Bah oui. Mais quand vous dites j'ai formé des jeunes, est-ce qu'il y a des jeunes qui ont le tour de main et des jeunes qui l'ont pas? Ah ouais, bah ouais. Parce que ça doit être terrible, ça, quand on l'a pas. Et qu'on est passionné par la cuisine. Alors, on n'arrive pas à faire la même chose que Mais les non, autres. mais vous pouvez très bien. Moi, je leur disais, tu peux très bien réussir ta vie sans avoir fait le Louis XV. C'est pas parce que tu avais fait le Louis Ouais. XV que. Bien sûr, si tu fais le Louis XV, bon, tu gagnes en confiance, en notoriété, tu vois. En Et puis après, tu n'as réputation, pas ouais. de soucis, quoi, hein. De toute façon, dès qu'il y en avait un qui était bon, Monsieur Ducasse, il me le prenait, tour à droite, tour à gauche, quoi. Mais je veux dire, oui, ben, vous voyez de suite, moi, j'ai eu des gars, Jean-François Piège, Arnaud Donquel, Et j'en d'ailleurs, ils oublie. sont devenus Et eux-mêmes. ouais, voilà. Donc,
Piège, Tu- vous l'avez vu tout de suite? Vous vous êtes dit, celui-là, il est bon? Ah ben non, mais quand je suis arrivé au Louis XV, moi, quand je suis revenu au Louis XV, il était là. D'accord. Ben oui, le gars, alors lui, il est passionné. Hein. Vous voyez, l'après-midi, il faisait les recettes, il faisait les dessins des recettes. Vous voyez, c'était quelqu'un de. On a eu beaucoup comme ça. On a eu pas mal. Arnaud, regardez, maintenant, il a 2 fois 3 étoiles. Ah oui, c'est ça. Lui, il est resté 3 ans avec nous au Louis XV. Vous voyez, il a Parce fait qu'en fait, vous dites j'ai formé beaucoup de jeunes, mais c'est le style du CAS aussi, hein, de former, d'avoir des chefs qui passent par ces ben, cuisines et qui après s'envolent. chaque fois qu'il ouvrait un restaurant, il me dit qui c'est que tu me donnes Et quand il est parti aux États-Unis, il fait, Qui c'est que tu me donnes? qui Et c'est alors, que- il vous enlevez votre brigade, quoi. Ben oui, de toute façon, les gars, vous savez, au bout d'un moment, quand ils ont fait le tour, il faut qu'ils s'en aillent, quoi. Je veux dire, Ah oui. il faut qu'ils s'en aillent, quoi. De toute façon, ils s'en vont, les gars. Hein, on leur dit bien, une fois que tu as tout compris, enfin, que tu as tout compris, que tu as fait le tour de la cuisine, que tu n'as plus rien à Ouais. apprendre, tu te dis, il faut partir, quoi. Hein. Il faut partir, ça veut dire il faut faire une nouvelle Ah expérience. oui, une belle expérience. Il faut prendre un risque. Ouais, aller voir un autre chef, faire une autre cuisine, et après, tu fais la synthèse de ce que tu as appris, et puis après, tu fais ta cuisine plus tard, quoi. Hein. Parce que quand on part de chez Ducasse, moi je pose la question parce que je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Admettons un chef qui a fait le tour de la cuisine, hein, qui est devenu, vous avez dit chef de parti social, Voilà, ou un truc voilà, comme ouais. ça. Le type veut partir. Est-ce que c'est facile pour lui de retrouver du travail? Ah oui. Ouais. Ben, souvent, vous savez, moi, mettons Arnaud Donquel, c'est Michel Guérard qui me l'a envoyé. Ah oui, bah Vous voilà. voyez, Ouais, voilà, c'est- on avait des chefs, Henri Roux à Vienne, il nous a envoyé des cuisiniers, vous voyez. Ouais, c'est ça. Et nous, tu vas aller où? Ben, je voudrais aller à Paris, on téléphonait. Bon, quand Ducasse avait son restaurant, ils allaient tous au Plaza Athénéo, au Maurice, ils allaient chez Ducasse, quoi. Ils montaient à Paris chez Ducasse. Hein. Bah oui. Mais pendant longtemps, mais Alain Ducasse, tous ses chefs, même s'ils n'avaient pas travaillé au Louis XV, il les envoyait 15 jours, 3 semaines au Louis XV. C'était sa base. Ouais, parce Parce qu'il... qu'il nous l'a dit, hein, il était à votre place et il nous l'a dit. Il a dit le Louis XV, c'est resté pour moi la base de tout le reste. C'est-à-dire que Ah, c'est vrai. c'était le point de départ de tout, quoi. Parce que c'est difficile à expliquer, hein, mais chef Ducasse, il veut qu'on donne du sentiment à la cuisine. Alors, les gens ne comprennent pas. Vous savez, moi, des fois, quand il y avait des cuisiniers, je ne savais plus quoi leur dire. Des fois, parce que je goûtais, mais j'ai dit, mais... Il y avait des trucs qui manquaient. Elle lui dit, Ouais, je un goûtais. peu d'acidité, Vous faites un les peu de signes, goût de citron. vous faites les signes avec les mains parce que les Ouais. gens vous voient pas et vous dites je goûtais, mais alors Ouais, il manquait un truc, quoi. une goutte de citron, une pointe de poivre. Des fois, je leur disais, mais excuse-moi, mais quand tu fais à manger à ta copine, à tes parents, aux enfants, tu fais comme ça ou tu apportes quelque chose, vous voyez C'est ça, donner du sentiment dans la cuisine. Et, ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et je pense que les clients, et surtout Monsieur Ducasse, ça, il le sentait, vous voyez, ça se sent. Un cuisinier qui cuisine avec amour, un cuisinier qui... Parce que vous avez des cuisiniers qui sont très techniques, Ouais. mais c'est froid et ça n'a pas d'empathie et ça n'a pas d'amour. Mais ça, après moi, ça je l'avais moi. Je ne vais pas Le vous dire petit comment je l'ai. le petit supplément d'âme, vous Voilà, l'aviez. moi je l'ai toujours eu. Autrement, Ducasse, je ne serais pas resté avec lui. Hein. Enfin, je veux dire, il m'aurait toute ma vie, il n'aurait pas, Ouais. il m'aurait pas fait confiance, quoi. Parce que et vous dites il m'a fait confiance, ça veut dire que et vous passiez des périodes où vous étiez seul, où il n'était pas là. Ben oui, parce qu'après, ben, moi je suis revenu en 96, en Ouais. 97, il est parti à Paris, Il est quoi. parti à Paris. Ouais. Donc il n'était pas tout le temps là. Non, mais il était là le week-end, et puis on était au téléphone, et puis il venait régulièrement, enfin, je veux dire. Et puis, moi j'étais à Nice, il m'a dit, il faut que tu prennes, donc tu viens avec moi, c'est toi c'est toi le plus habilité À manager tout ça, voilà, quoi. pour le Louis XV. Non, non, mais je l'ai toujours eu en contact. Et puis dès qu'il nous arrivait quoi que ce soit, je l'appelais, vous voyez, Est-ce que alors vous êtes marié, hein? Donc est-ce que votre femme a parfois eu l'impression de vous partager avec lui? oui, mais... Et oui, mais quand vous apercevez les métiers qu'on a eus, vous apercevez vous n'avez pas vu les... D'ailleurs, Léa, ma fille la plus petite, demandait... les instructrices demandaient ce que faisaient les parents, et elle était petite, et elle dit, qu'est-ce qu'il fait ton père? Il dort. Je lui dis, pourquoi? Parce que le matin, quand elle partait à l'école, j'étais déjà parti. Quand elle rentrait à 4 heures, tous les jours, je faisais une sieste, moi. Ah Et oui. je repartais le soir.
voyez ce que je veux dire? Donc D'accord. quand elle rentrait, à 80, moi je me levais, je prenais le thé avec ma femme, puis je repartais travailler, vous voyez? Ah oui, c'est ça. Donc elle avait Alors l'impression que elle votre dit: «Il métier, c'était dort». dormir. Alors que je dormais Donc, beaucoup. toute votre famille vous a beaucoup partagé alors, hein, avec le Louis XV. Oui, ouais, oui. Ouais, oui. En plus, oui, en plus vous avez les vacances en décembre. Quand ça ne sert pas à faire grand-chose. Ouais, qui fait nuit à 5 heures du soir. Ouais. Non, mais bon, c'était une belle aventure. Moi, je referais pareil. Est-ce qu'il y a des décisions que vous avez regrettées? Alors, vous m'avez dit que la retraite, pas du tout. Donc, je Ah non, ne non, non, reposerai je pas la regrette. question. Ah non, non, Mais d'être revenu au Louis XV, à Monaco, tout ça, ah non, j'ai fait des bons choix quand même. J'ai fait des bons choix. parce que avoir participé à l'éclosion du Louis XV, parce que le Louis XV, avant vous, il n'existait pas. Hein. Avant Non, non, Ducasse, non, il non, n'existait non, pas. non, Donc, c'est pas. avoir participé comme ça à l'éclosion et l'installation de ce restaurant dans le paysage mondial. Moi, je dis mondial parce que j'étais là pour les 25 ans, quand vous avez fait venir tous ces chefs du monde entier, Ah oui. et qu'il y avait 400 chefs, je crois, Ah ou oui, un truc, oui. devant, Ouais, les quand 25. on a pris la photo Ah ouais. de famille devant, Ah ouais. sur les parvis du casino, face à l'hôtel de Paris, donc face au Louis XV, c'était quand même très impressionnant. Vous avez eu cette sensation de faire un truc que tout le monde voit? Oui, oui. Bon, on a fait. Ben, ça s'est succédé les années avec le mariage Et il y a du eu le prince mariage princier Albert, aussi, ouais. prince Ouais. princier, Alors les ça n'a 25 pas dû enfants. être une partie de plaisir Ah quand non. même, hein. Et ça Parce c'était. que vous parliez de pression tout à l'heure, je pense Alors que là, là, ça devait être quand même quelque chose. ah Parce que oui. là, le chef, est-ce qu'il vous dit tout de suite, il vous dit, bon, on va faire que des produits locaux? Ah oui, il m'a dit Et que des produits locaux, donc j'ai fait le menu, j'ai proposé, on a vu avec lui tout ça. Et puis après, on a fait les essais, on lui a fait, enfin, il m'a dit, écoute, c'est parfait, on va faire comme ça. Et donc on s'était tout organisé. Et un jour, il m'appelle et puis il vient, il me dit, mais Franck, est-ce que tu as pensé, il m'a mis une pression, il m'a dit, mais tu t'imagines, on a le monde entier si quelqu'un est malade. Je n'ai pas pensé à ça, moi, ce que je faisais. Mais tu sais on va prendre, on va appeler les services de Monaco sanitaires et on va prendre 2 personnes, 2 vétérinaires, ils vont travailler avec nous. Tu vois, ouais. Bah oui, pour être sûr. voir si tout est OK, tout ça. Et après, on avait tout congelé, après, on a tout congelé, tous les plats pour savoir si un jour il y a eu un pot. Vous savez, des fois, on ne sait jamais. Hein. Vous avez, alors, j'en ai parlé avec le chef du CAS, donc j'en parle avec vous. Vous avez quand même servi du mulet. Oui, du mulet d'Orient. Ouais, c'est moi, ça. Oui, parce que si Il vous fallait avoir voulez. l'idée quand même. Parce que Oui, le mulet au départ, pardon, hein, si dans la perception, c'est ce que je dis au chef du CAS, je dis dans la perception populaire, le mulet, c'est le poisson qui est dans les ports et qui ah mange. oui, mais c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, hein. Non, c'est le mulet d'Orient. C'est un mulet qui passe au large d'ici, quoi, au large, au mois de juin, juillet, chaque année, quoi. Donc l'époque du Et c'est, mariage, voilà, et c'est Rinaldi, le pêcheur. qui est allé les Et chercher. ouais, tous les jours, il pêchait, on les levait, parce que comme on servait cru, il fallait les surgeler, vous voyez, Ah ouais. on levait bien, on les avait. Et on en a Lever, eu, ça veut dire que pour ceux qui nous écoutent, c'est lever les filets, hein. oui, lever les filets, tout ça, ouais, c'était Ouais. avec une salade de pourtargue, et puis surtout, on a fait une bouillabaisse minute, hein, une bouillabaisse comme ça, dressée dans l'assiette. On avait fait faire une assiette creuse, ah oui, Parce que la bouillabaisse minute, il y avait combien de convives? c'est 500. 500, hein, ce que j'allais Ah. dire entre. J'avais dans la tête 480 ou 500. Ouais, Donc 500, ouais. 500. 500. 500 bouillabaisse minute. Oui, ouais, on avait coupé les pois, tout était prêt dans l'assiette, enfin, tout était Ouais. bien organisé, quoi. Vous aviez une brigade de combien? Alors, on était énorme. On avait pris toute les cuisines de la SBM. Hmm. Et vous voyez, quand vous faites 500 couverts. De cette qualité. Oui, non, mais il faut que chaque cuisinier s'occupe d'un petit groupe. Vous voyez, je crois qu'on avait fait 10 équipes de 4 ou 5, vous voyez, pour envoyer. Parce que le cuisinier, comme ça, il fait 80 assiettes. Ouais, il en fait pas Voilà. 500. Ouais. Donc, ils sont précis sur ce. Vous voyez, parce que si vous commencez à envoyer 500, Ouais, au bout d'un moment, vous lâchez. ouais, ils lâchent. Tandis que là, si vous commencez à faire 80 assiettes par groupe, vous voyez, c'est pas Ouais. pareil. Tout était prêt, chacun a envoyé 80 assiettes et tout Ouais. était. Parce qu'on a cette image du cuisinier, enfin du chef gastro, qui n'est pas dans la quantité. Donc on se dit, c'est plus difficile pour ces chefs-là de faire beaucoup. Non, mais nous, avec Ducasse, on sait tout faire. non, mais
Nous, on sait tout faire. Non, mais c'est vrai. C'est pas... C'est formidable ce que vous me dites. Avec Ducasse, on sait tout faire. Non, mais c'est vrai. Nous, on a fait des... Vous savez bien, Mhm. à la salle Empire, que ce soit la salle Empire, et quand on a fait les 150 ans de la Là, il y a eu le SBM, j'allais vous dire, hein, le pique-nique sur la place du le pique-nique casino. sur la place du casino, oui, voilà, les 150 ans de la SBM, qui a Ouais. duré pendant 3-4 jours, vous voyez. Oui, parce que, bon, il y a des cuisiniers 3 étoiles, en effet, ils ne savent pas faire Du nombre. du nombre. Et puis tous les mariages, tous les mariages qu'on a fait, tous les, vous voyez, au Sporting, même dans les villas sur la côte, vous voyez, nous, on a fait... Quand vous vous retournez sur toutes ces années, et je vous écoute, et je me dis, vous avez une idée du nombre d'assiettes que vous avez servies? Parce que là, ça doit chiffrer quand même. Hein. Et vous savez, la plus grosse frustration dans notre métier, vous dressez une assiette, et puis vous la mettez sur le passe, elle s'en va. Elle Vous s'en voyez, va. Elle est mangée. Vous voyez, c'est pas comme quand vous faites le jardin où il y a des trucs. Vous pouvez vous asseoir, vous regardez ce que vous avez fait pendant un petit quart d'heure. Vous allez- Là, ça marche pas comme ça. Non, non, là, c'est. Et ça, vous savez, c'est une frustration dans le métier. Hein. Parce que vous faites. Ouais. Là, et puis le vite, parce que le serveur, il cloche, puis il faut que ça mange chaud, tiède. Eh vous oui, voyez, oui, bien sûr. pour manger, donc ça traîne pas sur le pass. Est-ce que vous dites que vous n'avez pas le temps de profiter du résultat, quoi? Ah non. Ça m'a toujours travaillé, ça, vous voyez. C'est vrai? Ben oui. Parce que quand vous dites j'aimais bien la En plus, découpe en salle, en plus, les jeunes maintenant, tout le monde faisait les photos. Ah bah Et oui, alors, je dis arrête de faire les photos, là, il faut. ce que vous dites j'aimais bien la découpe en salle. Alors vous deviez aimer ce moment où le client était avec vous Ah, voilà. et vous aviez un peu de partage en fait. Ah oui, oui. Non, mais j'aimais bien, vous savez, dans la cuisine du Lucas, on avait l'aquarium. Oui. Vous vous rappelez ça? Ben oui, on s'est installé dans l'aquarium avec le chef du CAS d'ailleurs pour discuter l'autre jour. Ouais. Il m'a dit moi c'est l'endroit que je préfère au monde. Ouais, il a raison. Il a raison. Et vous avez passé du temps avec lui assis dans l'aquarium à regarder la cuisine? Parce qu'il m'a dit moi ça m'aide à travailler, ça m'aide à imaginer, ça m'aide à comprendre. Ah ouais. Mais nous, on invitait les clients dans l'aquarium. Oui aussi. Les clients mangent l'aquarium. Ah bah oui, c'est quelque chose. Hein. Et j'ai une anecdote à ce sujet. Un jour, vous savez, les clients qui avaient été mécontents. On reçoit une lettre. Carabiné. Bon, quand c'est comme ça, on cherche à comprendre, on le répond, on les réinvite. Écoutez, parce que bon. Et donc, je vais les accueillir à l'entrée du Louis XV. Et j'ai dit, écoutez, vous avez le choix. Je montre que vous pouvez manger en salle, mais vous pouvez manger aussi dans l'aquarium en cuisine. Et je me rappelle, la femme, elle a regardé son mari, elle a dit, allons-nous-en, ils veulent nous faire manger en cuisine. Je dis, non, madame, restez là, mangez en salle, madame. Par contre, après, des gens... Mais vous savez qu'il y a des gens qui sont prêts à payer très cher pour manger en cuisine. Ah oui, oui, oui. Mais après, Parce que c'est pas la même expérience. On Non. parle d'expérience en maintenant. plus, on va les voir, on parle avec eux, et puis alors des fois, ouais, on va les voir, on parle avec eux, des fois, on s'assoit avec eux à la fin du repas. Non, c'était bien cette expérience dans l'aquarium. Et ça vous manque pas? Parce que vous me dites, Non. j'ai pris ma retraite, je regrette Non, pas. non, ça me manque pas. vous- Vous savez, ce qui me manque un peu des fois, c'est le social, vous savez, la compagnie, quoi. Je veux dire, le matin, on prenait le café avec les chefs de cuisine. Vous voyez, on prenait le café ensemble. Bon, c'est pas pareil que prendre le café avec sa femme le matin, quoi. Je veux dire, Ah ben non. C'est plus varié peut-être. Je sais pas, c'est plus différent. Ça c'est sûr. Mais, voilà. mais Mais non, mais autrement. Non, mais moi, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez de chasser alors? moi, je partage mon temps entre Nice et la montagne. Hein. Je partage mon temps. Je suis un Qu'est-ce peu que à vous Nice. faites à la montagne? Ah ben, je du terrain, je Vous taille, je trafiquez, quoi. coupe, je trafique. Trafiquer quoi. Je trafique, quoi. Trafiquer dans la nature. Voilà, je trafique, je coupe, je taille, Et jamais vous vous ennuyez du Louis XV. Jamais vous vous dites. Ah non. Non, au début, c'est vrai qu'au début, quand vous arrêtez comme ça, vous regardez le téléphone, vous dites, il est sur silence, Il y a un problème. il y a un problème, Il y a un problème. je n'ai pas de Ils savent. réseau. J'ai pas de réseau. Et puis après, là, au début, on se rappelle, tout ça, puis après, le temps, ça fait que les gars, ils continuent à travailler, et puis... Vous y retournez parfois? Ouais, je retourne, ouais, quelquefois, oui. Ça vous fait quoi? Ces odeurs, ces lumières, ça vous fait quoi? Parce que vous me dites, et je vous crois, hein, on se souvient toujours que du meilleur. Ah oui,
ouais. Donc, quand vous y retournez, ça vous fait cette bouffée de plaisir, en fait? Bah oui, bah, j'ai que du plaisir quand j'y vais, vous voyez, j'ai aucune Ah bah oui, parce contrainte, que là, ouais. il y a plus de il y a plus de Il pression, y a là. plus de pression là. Ah non, non, beh, je le rencontre toujours parce que je les rencontre le samedi matin, les chefs quand ils viennent au marché à Nice, on se retrouve Ah, ensemble, on boit vous souvent buvez le le café, café. on boit le café ensemble le samedi Voilà. matin, quand on se retrouve. Non, mais C'est des chefs, les chefs qui sont au Louis XV aujourd'hui, c'est des chefs que vous avez connus? ah ouais, 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 le chef de l'hôtel de Paris, Dominique Laury, il était ouais. avec moi, Emmanuel Pilon aussi, il était avec moi. Bah oui, oui. La transmission s'est faite, chacun transmet au Au suivant. suivant, ouais. Ah oui, ça a toujours été comme ça, non? C'est un métier de Il y a une compagnon. ouais, il y a une Ah oui, fraternité, il y a oui, un compagnonnage, quoi. ouais. Ouais. À nous, dans notre métier, je pense que dans beaucoup de métiers d'artisan et d'art, c'est aussi comme ça, hein, c'est... Et avec le chef du CAS, vous parlez toujours? Non, non. Non? Non, lui, imaginez, Oui, là, je vais pas le prendre le téléphone pour l'appeler. Hein. Il imaginez, il a mon numéro, s'il veut m'appeler, il m'appelle. Hein. Oui, je vais pas l'appeler. Hein. et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? Parce que moi, somme toute, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous avez tout ce que vous avez envie Ah d'avoir. oui, moi, j'ai tout ce que j'ai. Ah oui, moi, j'ai... Bah, que ça dure le plus longtemps possible. Vous avez envie de vous remettre. Alors, vous me dites la restauration, c'est fini. Mais vous feriez des dîners solidaires, des choses comme ça? Ouais, des trucs comme ça, mais Une j'ai opération un l'impression... soir pour faire plaisir à Voilà, des. ouais, des trucs comme ça, ouais, des trucs éphémères, quoi. Oui, volontiers, des trucs éphémères. Mais, vous savez, des fois, je me demande comment j'ai fait. Vous savez, des fois, quand je me retourne, je me dis, mais comment j'ai fait des C'est fois? vrai? Ouais, mais même M. Ducasse, il se dit ça aussi, je pense, des fois. Mais comment on a fait? Des fois, quand on avait des... On parlait d'autres cuisiniers, mais ils me disaient, mais Franck, on a fait comment, nous, quand on est arrivé ici? Quand on est arrivé ici, eh ben, on a tout... C'est vrai que quand on a fait le camp, on a tout créé. C'est vrai. Oui, c'était la salle des petits déjeuners à l'époque. Hein. Vous voyez Oui, ce que je veux oui, dire? oui, tout à fait. C'était le salon Louis XV, c'est le salon des petits déjeuners, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Et maintenant, c'est la salle du restaurant. Il n'y a plus rien d'autre. ah ouais. Voilà. Le Louis XV, c'est la salle du Louis Oui. XV. Et surtout, ce qui est incroyable, on dirait qu'il a toujours été là, Louis XV. Oui, c'est ça. Et il est passé, hein, pourtant, ça fait pas 40 ans. Hein, Non, il n'a mais pas encore 40 ans. non. Non, non, Et non. on dirait qu'il a toujours été là. Et ça, c'est la force de M. Ducasse, de sa force. Bah, et de son équipe, hein, dont vous avez fait Oui, oui, partie longtemps, mais mais bon, et ce qui m'a toujours fasciné chez lui, c'est sa volonté, bon, son intelligence, mais sa volonté, hein, sa puissance de travail. Hein. puissance de Il frappe. lâche jamais. Hein. On peut pas rester- Il y a quelque chose de très très fort dans ce que vous venez de dire. Il lâche jamais, de la manière dont vous l'avez Ah non, dit. mais C'est très très fort. Hein. C'est, jamais. mais il a quand même réussi à vous emmener, enfin en tout cas à vous avoir avec lui. Vous n'avez pas lâché pendant un moment non plus. Hein. Mais non, non, mais moi, mais moi, c'est parce que c'est parce que Ducasse sait que je suis un bon cuisinier. Voyez, Hmm. voyez, on a une estime réciproque. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez faire. Voilà. Et il le sait. Vous avez ce truc. Vous avez le Voilà, sens. voilà. 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 Ben oui. Et alors, justement, c'est pour ça que je vous dis, vous n'avez pas envie d'en faire profiter encore un peu? Bon, à part pour les gens de votre immeuble. Ouais. Non, mais je vous dis, je crois que la restauration, pour moi, Ouais. Et C'est plus- j'aime vous- la cuisine. La cuisine, oui, la cuisine, je cuisinerai toujours parce que j'adore ça, oui. J'adore ça. Mais la restauration... Non, mais j'ai donné, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais J'ai donné. vous savez, moi, je suis rentré, j'avais un an d'avance. Moi, à 16 ans, j'avais mon BEP, mon CAP, hein, à 16 ans et demi. Moi, Ça je fait travaillais. 50 ans. Hein. J'ai presque travaillé 50 ans. Hein. Ouais, ça fait presque 50 ans. Ouais. Ben, j'ai pas travaillé, non, j'ai travaillé 45 ans, 46 ans, même plus, quoi, je sais pas. Hein. De 1976 à 2000, fin 2022, quoi. Vous voyez, et ça fait... 56 ça fait, Ouais, ça fait 46. 46. ouais, j'ai travaillé 46. Vous voyez, je veux dire, et toujours, comme on travaillait avant, hein, on travaillait tous les jours, vous voyez. Maintenant, vous savez, maintenant, on essaye de donner des journées continues, vous voyez, parce que... Oui, oui, parce que les shifts sont différents maintenant. ouais, c'est maintenant, sûr. C'est fini. Ils ont peut-être raison, les jeunes. Hein. C'est fini la sieste, le thé, machin, tout ça, c'est fini. Ouais.
Ils veulent plus couper, voilà. Tout ça, Voilà. c'est Eh fini. non, mais c'est une ils ont raison, hein, peut-être, hein, ils ont raison, hein. Bah, de toute façon, il faut vivre avec son temps. Mais oui, 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 oui. Et puis les restaurants, par exemple, Louis XV, vous voyez, il est ouvert 5 soirées et 2 midis, hein. Hmm. Nous, Ouais, vous étiez ouvert 7 sur 7. ouais, 6 jours sur 7 l'été, hein. Tout l'été, on n'avait qu'un jour de repos le mardi, hein. Oui, le mercredi, du cas, si t'as le mercredi matin, oui, d'accord, mais le mercredi soir, on est ouvert. Moi, j'allais au marché le mercredi matin, hein. Mercredi, il me l'a jamais payé. Mais je ne veux pas, quoi. Pas Eh ben, que- écoutez, en tout cas, nous, on espère vous retrouver dans des cuisines bientôt. Même des cuisines solidaires, même des cuisines d'immeubles, enfin, peu importe. Et merci beaucoup. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Avec plaisir.